Je suis contre les VAR. Au revoir. Parents et futurs parents, bienvenue et bienvenue à tous les autres. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette introduction et pourquoi j'ai été tenté de ne publier que cette introduction, de limiter cette vidéo à l'introduction que vous venez de voir. J'ai été tenté de le faire parce que je pense que les arguments, les débats pour gagner un combat politique, c'est très bien, c'est nécessaire. Mais il y a une autre chose qui est tout aussi importante, voire plus importante, c'est le nombre. C'est la détermination, c'est l'organisation. Sachez que si vous voulez gagner un combat, vous aurez beaucoup plus de chances de le gagner si vous êtes nombreux et organisés. Et plus vous êtes nombreux, plus une cause est défendue, plus une volonté est partagée par un grand nombre de personnes, moins vous avez besoin d'argumenter. Si vous êtes 2 millions à dire « nous ne voulons pas quelque chose et nous n'avons pas à nous justifier », vous gagnerez beaucoup plus facilement que si 10 personnes se mobilisent pour défendre une cause avec d'excellents arguments et en étant excellents en débat. Le nombre est déterminant pour gagner un combat. C'est pour ça que j'ai fait une introduction minimaliste où je me contente de dire que je suis contre les VAR et que je n'ai pas à m'en justifier parce que plus on est nombreux à défendre cette idée, moins on a à se justifier. À ce propos, si vous qui me regardez, vous êtes contre les VAR, je vous incite à faire une chose, c'est à rejoindre l'association Parents en colère. Alors pourquoi l'association Parents en colère ? Parce que cette association, contrairement à d'autres associations qui sont également actives contre les VAR, eh bien cette association est pour le retrait de toute VAR, alors que d'autres associations, qui sont très bien par ailleurs, militent pour une version de l'EVAR qui serait moins malsaine, mais moi personnellement ce n'est pas ma conception. Je pense qu'il faut enlever tout EVAR. Donc si vous voulez, comme je viens de le dire dans mon propos précédent, vous rassembler avec d'autres parents pour être plus fort, plus efficace, je vous conseille de rejoindre l'association Parents en colère. Alors je ne sais pas si c'est une association ou un collectif, peu importe, mais vous trouverez facilement leurs références sur internet, sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes intéressé par la question de l'EVAR, si vous vous posez des questions, quoi que vous en pensiez, que vous soyez pour ou contre, je vous incite à aller voir le contenu de ces associations, ce que ces associations disent, ce qu'elles diffusent, ou même des associations qui sont pour l'EVAR. Renseignez-vous comme vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que moi, je vais vous donner mon avis sur les VAR, mais mon avis sera, bref, ce n'est pas moi qui vais vous donner les meilleurs arguments, qui vais les exprimer le mieux. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas mon premier combat, ce n'est pas mon activité principale. Mon activité principale, comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est la formation Parents formés, enfants éduqués, c'est communiquer sur cette formation, c'est vendre cette formation aux parents pour les aider à donner la meilleure éducation possible à leurs enfants. Donc mon domaine principal, mon domaine premier à moi, c'est l'éducation au foyer, alors que l'école, c'est l'instruction. Mais je me permets de donner mon avis sur les VAR, parce que sur les réseaux sociaux, notamment sur X pour l'instant, je donne mon avis sur tout un tas de sujets qui sont en rapport avec l'éducation, l'instruction, y compris l'école. Donc ce que je diffuse sur les réseaux sociaux, c'est un complément d'information pour les parents qui s'intéressent à mon activité. Mais je ne me prétends pas spécialiste de l'EVAR et je ne veux pas faire une vidéo qui va traiter totalement de tous les aspects pour, contre les VAR, ce que c'est, qui est à l'origine, etc. Ce n'est pas l'objectif. Et j'ajoute, pour les parents qui regarderont cette vidéo,
J'ajoute que mon avis sur les VAR ou leur avis sur les VAR n'aura aucune importance et aucune influence sur la formation que je donne. C'est-à-dire que même si moi je suis contre et que vous êtes fermement pour, ça n'aura aucune sorte d'importance sur la formation que je vous donnerai. Vous pensez ce que vous voulez de les VAR. Dans ma formation, il n'est absolument pas question de les VAR, il n'est absolument pas question de la sexualité des enfants ou des adolescents, ni de celle des parents. Donc, quel que soit mon avis ou votre avis sur les VAR, ça n'aura aucune importance. Alors, les VAR, pour ceux qui ne savent pas, les lettres EVAR signifient éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ce sont des cours d'éducation à la sexualité qui vont être intégrés dans les cours de l'éducation nationale. Alors, les VAR n'est en réalité qu'une nouvelle version de cours d'éducation à la sexualité qui existe déjà depuis environ une dizaine d'années, il me semble, sous d'autres noms, d'autres manières. Mais récemment, la ministre de l'Éducation a validé une autre version de ces cours d'éducation à la sexualité. Mon avis sur les VAR, vous l'avez compris, je suis contre. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi brièvement. La première raison pour laquelle je suis contre les VAR, c'est que, d'après moi, l'école doit rester exclusivement le lieu de transmission des savoirs fondamentaux. Ça, c'est la première chose. Et je pense aussi qu'il est important qu'il y ait une distinction entre l'école et la vie privée. L'école n'a pas à se mêler de la vie privée des enfants, ni des parents, ni même de la vie future des enfants, de la vie des enfants quand ils seront adultes, de leur vie privée, de leur vie intime, sexuelle. Je tiens à cette limite. Donc la première raison, elle se base sur le lieu, l'école, la fonction de l'école, et la limite entre l'école et la vie privée. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième point sur lequel je ne suis pas en accord avec les VAR, ou plutôt pour lequel je suis contre les VAR, c'est une question non pas de lieu, mais même de nature, la nature de les VAR. Parce que je pense que les VAR est un prétexte. Je pense que l'État veut se mêler de la vie sexuelle des enfants et même aussi de la vie sexuelle des adultes. Donc, puisque l'État veut se mêler de la vie sexuelle des adultes, l'État le fait dès l'enfance. Donc, ce que je n'aime pas avec les VAR, c'est que d'une part, c'est une introduction à la théorie du genre, qui est, à mon avis, une théorie fausse, qui n'apportera aucune connaissance viable à vos enfants et certainement pas le bonheur. Je pense aussi que les VAR, sous couvert d'éducation à la sexualité, de prévention contre des dérives sexuelles, est, à mon avis, en réalité, une sexualisation des enfants. Et je pense que l'objectif, c'est de former dans leur esprit une relation à leur corps, à leur intimité et même aux autres dans leur vie d'adulte qui sera assez malsaine. Je trouve que le principe de l'EVAR est l'inverse de vous savez, des restrictions d'âge pour les films. C'est-à-dire que on s'évertue à mettre des avertissements sur les films qui ne sont pas faits pour des enfants. Il y a des interdictions au moins de 12 ans, au moins de 16 ans, au moins de 18 ans. Et j'ai l'impression que les VAR, c'est l'inverse de ça. Sous prétexte que les enfants seront un jour confrontés à la sexualité, à l'érotisme, à la pornographie, il faut, dès leur plus jeune âge, les y exposer. C'est un principe inversé par rapport à la prévention qu'on faisait avant. Et je trouve que l'idée de prévenir les enfants de quelque chose de potentiellement malsain, ça n'a pas trop de sens. C'est comme si
les enfants, par exemple, vont être un jour confrontés aux films d'horreur. Est-ce qu'on doit créer à l'école des cours pour leur apprendre à regarder les bons films, à bien regarder un film d'horreur et à les exposer à des films d'horreur, à leur présenter des scènes d'horreur dans certains films? Non. Donc je trouve que le principe est malsain, tout simplement. Voilà les deux raisons qui font que je suis contre les VAR. La première raison, c'est une question de lieu, et la deuxième, c'est une question de nature. Je pourrais en rester là, mais j'ai décidé de vous montrer 3 publications sur Twitter qui concernent cette question de l'EVAR et que je trouve assez pertinent. Alors il y en a 2 de moi et 1 d'une autre personne. Alors je vais tout de suite Voilà. Le premier tweet, c'est celui-ci. Donc ça, c'est une publication parue sur Twitter, maintenant appelée X. Et cette publication, c'est une publication de Pascale Morinière, qui est la présidente de la Confédération nationale des AFC. AFC, je crois que ça veut dire Association des familles catholiques. Et elle a écrit ceci à propos de l'EVAR. C'est tout de même étonnant de développer un programme aussi attentif à l'éducation au consentement et aussi peu respectueux du consentement des parents. Je trouve cette remarque tout à fait pertinente et malheureusement je l'entends rarement de la bouche des gens qui sont contre les VAR, parce que ce commentaire révèle le paradoxe de l'État qui prétend éduquer au consentement et qui nie le consentement des parents. C'est une drôle de manière d'apprendre le consentement aux enfants. Alors si vous avez des enfants qui sont déjà au collège ou au lycée, je vous invite à leur faire remarquer le paradoxe. Et ça pourrait déjà leur faire prendre du recul par rapport aux choses qu'ils vont apprendre de la bouche de ces gens, parce qu'ils auront conscience du fait que l'État s'assoit sur votre consentement, puisque les cours seront donnés sans le consentement des parents, et les parents ne seront pas même informés de la tenue de ces cours. Donc ça, c'était le premier commentaire que je voulais vous montrer, qui me paraît tout à fait pertinent. Le deuxième commentaire, que normalement vous allez voir à l'écran, je vais vérifier. Alors ça, voilà, ça c'est un commentaire que je me suis permis de faire sur un échange entre Lisa Kameniersig et une autre personne dont je n'ai plus le nom d'ailleurs. J'ai lu leur échange et j'ai décidé de faire un commentaire que je vais vous lire maintenant. Alors, avant de lire l'échange, je vais quand même vous dire, Lisa Kameniersig, c'est une institutrice qui a écrit plusieurs livres et qui intervient dans certains médias. Et là, elle a été interpellée par quelqu'un sur un commentaire qu'elle a fait à propos de l'EVAR, qui va plutôt dans mon sens, je dirais. Et j'ai écrit ceci. Je me mêle de votre échange, qui est cependant public. Lisa Kameniersig ne mélange pas. Elle est lucide, pertinente, elle voit clair dans les intentions sur le long terme, ce dont tout le monde n'est pas capable. En ce qui concerne l'inceste, l'éducation des enfants ne doit pas se baser sur les horreurs du monde. Ils n'ont pas à en être le réceptacle. Ce n'est pas à eux de régler ce problème. Et puis si l'inceste est mal, pourquoi l'institutionnaliser entre les enfants et leurs instituteurs ? Ceux, nombreux, qui n'en sont pas victimes, vont devoir y être confrontés quand même, par égalitarisme, j'imagine. Y a-t-il un lieu où on va les laisser tranquilles avec leur corps et leur intimité ? Voilà, je voulais vous lire cette publication parce que elle aborde des points que je n'ai même pas abordés dans cette vidéo et qui concernent les VAR, puisque là, vous voyez que j'ai fait un commentaire sur l'inceste et l'introduction de l'EVAR au prétexte de la lutte contre l'inceste, qui me paraît être un très mauvais prétexte. Et enfin, le
troisième commentaire que je voulais vous montrer, c'est un commentaire que j'ai écrit toujours sur Twitter et qui était en réaction à une publication que j'ai vue sur Twitter de la part d'Alerte Pédo. Alors Alerte Pédo, apparemment, c'est un compte qui a pour objectif de lutter contre la pédocriminalité en France. C'est très bien. Sauf que Alerte Pédo a écrit ceci. C'est une publication qui a plus d'1 million de vues, je crois. Ceux qui sont contre ce programme, vous êtes des pédophiles, je ne veux rien savoir. Et alors, quand cette publication a été mise sur Twitter, le 24 janvier, j'ai constaté que à cette période, il y avait beaucoup de publications qui allaient dans ce sens. Et j'ai réagi à toutes ces publications en écrivant à mon tour. En naviguant sur Twitter, je constate que l'inceste est devenu en quelques jours l'intouchable cheval de Troie de Lévard. Ce chantage fonctionne à merveille. Tous les naïfs en profitent pour afficher vindicativement leur vertu à ceux qui ne s'y soumettent pas. Pardon, à force de parler, j'ai un peu de mal dans mon élocution. Je ne sais pas si je vais faire un commentaire sur cette publication, ça me paraît assez clair. Les gens qui s'opposent à Lévard, évidemment, sont traités d'incestueux ou de pédophiles, puisque chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais souvent quand l'État veut divulguer une propagande, évidemment, les gens qui s'opposent à cette propagande sont forcément des gens très mal intentionnés. Voilà, je crois que je vais vous laisser sur ces 3 publications. J'espère que j'ai été clair et je ferai d'autres vidéos sur d'autres choses qui sont en rapport avec l'éducation. Je vous invite à vous abonner à mes réseaux sociaux et à regarder mon site internet. Je vais mettre les liens sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À plus tard. Au revoir.